Les déchets de nos rivières peuvent-ils finir dans la mer? Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la 3e année consécutive que nous participons au projet Graines d'explorateurs. Au collège Georges Sand de la Châtre, de Londres, au région Centre. Les classes de 6e 2, 6e 1, 5e 1 et ULIF ont travaillé sur ce projet et vont vous présenter en quelques minutes. Cette année, nous nous sommes posé la question de savoir si les déchets présents dans nos rivières peuvent finir dans la mer. Pour y répondre, nous avons mené notre exploration sur le terrain, réalisé des expériences et consulté des documents. Quels déchets retrouvons-nous au bord de l'Indre? Notre exploration commence au bord de l'Indre où nous avons recherché les déchets présents. Nous avons trouvé énormément de déchets alors qu'il y avait des poubelles. Nous avons trouvé par exemple du plastique comme des emballages, du verre, du métal comme des canettes, du papier, des déchets naturels et d'autres objets comme des mégots de cigarettes, des briquets et même des flacons de médicaments. Que deviennent les déchets que tombent dans l'Indre? Nous avons fait des expériences en jetant des objets dans l'eau pour montrer combien de temps il leur fallait pour arriver jusqu'à nous. Nos expériences ont aussi montré que ces déchets couleur de l'eau et d'autres flottants contre les polystyrènes, ceux qui sont facilement transportés par le courant. Nous avons aussi versé de l'eau dans l'eau chlore vert qui nous était permis d'expliquer transporter pour le courant, il se peut qu'à peu diluté dans la rivière. Une dame est venue dans notre collège pour nous faire comprendre comment les déchets sont pris en charge dans notre commune. Elle nous a expliqué que certains déchets sont triés puis recyclés. La poubelle bleue pour les journaux et les revues magazines, la poubelle verte pour les bouteilles en verre, les bocaux, puis la poubelle jaune pour les emballages. Les autres déchets, comme les ordures ménagères, sont enfouis sous terre. Il y a aussi le compostage qui consiste à mettre les déchets naturels dans un endroit pour qu'ils se transforment petit à petit en terreau. Comment l'équipage de Tara gère-t-il ses déchets? Nous avons travaillé en classe grâce au dossier pédagogique donné par Tara. On s'est aperçu que l'équipage du bateau faisait comme nous. Ils triaient et recyclaient leurs déchets. Il y a cependant deux différences. La première, c'est qu'au départ, les achats se font en grande quantité pour qu'il y ait moins d'emballage. La deuxième, c'est qu'ils essaient de redonner une deuxième vie aux objets avant de les jeter. Ainsi, l'équipage de Tara produit 3 fois moins de déchets que nous. Avec le temps, que deviennent les déchets au milieu naturel? Nous avons réalisé des expériences en classe. Nous avons observé que certains déchets se décomposent et que des êtres vivants participent à cette décomposition. Ces déchets sont biodégradables comme le papier, le mouchoir et l'herbe. Mais d'autres déchets ne se dégradent pas ou alors très lentement comme le plastique ou l'aluminium. Nos déchets finissent-ils dans la mer? Nous avons travaillé sur des documents qui ont montré que des déchets arrivaient quand même dans la mer. Le plastique constitue 89% des déchets solides présents dans les océans et c'est en fait 10% du plastique produit mondialement qui finit dans la mer.
Il se fragmente très lentement en petits morceaux qui flottent dans l'eau et peut mettre jusqu'à 450 ans pour disparaître. La question est la suivante. Les déchets peuvent-ils se retrouver dans la chaîne alimentaire? Pour répondre à cette question, nous avons étudié ce document. Il représente un albatros retrouvé mort par des biologistes sur une île en plein océan Pacifique. Ces scientifiques ont disséqué cet oiseau pour comprendre la cause de sa mort. Ils ont retrouvé plus de 300 déchets plastiques, dont un qui était particulièrement tranchant et un autre long de 15 cm. Ces objets ont provoqué sa mort. La deuxième image qui illustre notre diaporama est un schéma parlant du DDT. Le DDT est un pesticide toxique interdit en 1970 car il empêchait la reproduction des animaux. Le schéma de la chaîne alimentaire nous montre que le pesticide est contenu en petite quantité dans la mer. Il n'est pas toxique, mais quand il se concentre dans la chaîne alimentaire, il peut devenir nocif et mortel. Est-il déjà trop tard? Les déchets jetés dans la mer et les océans sont portés par les courants marins et se regroupent au centre des boucles qu'ils forment. Dans l'Atlantique, leur surface forme une zone plus grande que l'île de Cuba. On parle de 7e continent. Il est possible de pêcher ce continent de déchets, sinon trop d'animaux seraient pris dans les filets. Il faudrait le plus vite possible décider de mettre les liquides dans des bouteilles en verre et ce qui ne peut pas être mis dans du verre devrait l'être dans du plastique biodégradable. Merci à tous. Nous remercions l'IFE, Tara Océan et Graines d'Explorateurs d'avoir organisé cette exploration qui nous a plu. Nous remercions aussi le Conseil général de l'Indre qui nous a expliqué comment les déchets sont pris en charge par la commune, ainsi que le Collège Georges Sand, le FSE et l'association des parents et d'élèves qui nous ont primé de vous présenter notre exploration en nous aidant pour notre voyage. Nous remercions aussi Alan pour cette expérience de glissade dans la boue. Cela nous fera de bons souvenirs.